il y a le côté alimentaire et non alimentaire. Donc le savon fait partie du 5,5 TVA. On est d'accord? C'est un produit courant. Et là, le cahier, en forme de de ce pays, ça m'aurait étonné que ça ne fonctionne pas. C'est combien? 5,50 ou bien 20 20 euros. C'est à 5,5. J'ai dit de la Ah, merde. tu le mets à 5,5. C'est inversé sur le truc. C'est 5,5, hein? Oui, c'est 5,5. Bon. Parce qu'en fait, dans la papeterie, tu as des produits qui sont à 5,5 et d'autres qui sont à 20. Du coup, j'étais en train de lire la liste. Bon, bah, 5,5 là. C'est 5,5. Sinon, si il y a le doute, vous allez dans Google, on a une salle informatique, on a l'internet ici, donc on peut toujours aller. Bon, c'est du travail à l'international. Et quand vous arrivez, vous n'avez pas les mêmes TVA qu'en France. Eh bien, on pouvait créer une TVA. Oui, parce que ça peut être zéro. Si tu veux, tu peux mettre 100. On peut être aussi exonéré de la TVA. Parce que les vieux là, on ne veut pas qu'ils payent la TVA et non pas assez d'argent. Au lieu on leur fait ça gratuit. Ce sont nos parents. Regarde si tu l'as pas déjà cru tout en bas de ta liste. Parce que ça se trouve, il existe déjà le produit que le fournisseur qui nous prend quoi. Le fournisseur. Bon, il faudrait qu'on en crée. Après, c'est d'abord Non, on peut créer maintenant. Tu veux qu'on le crée après ou maintenant? On va créer un nouveau parce qu'il faut qu'ils apprennent à créer les trucs. Ok. On termine ou pas? Pardon? Est-ce qu'on termine la fiche article, on la met en pause et on la reprend après? Ok. Alors, monsieur Alexandre, qui est l'assistant de ce jour-là, et puis Mélanie, me demande, on peut revenir parce que c'était un fichier, on peut le modifier. Et donc, on va zapper, on va laisser cette place-là et après. On t'attend, Mélanie. Nous, on veut avancer. Pour l'instant, on va juste laisser ça comme Ça va? J'entends juste que tout le monde est recopié, monsieur. Non, non, il y a des choses que je dois certainement peut-être rectifier. Je ne sais jamais. On n'est jamais à l'abri de quelque chose. Tu peux double-cliquer dessus. Oui, Sur les fichiers, on avait dit qu'il y avait 3 onglets. On pouvait modifier un fichier, on peut toujours revenir. On peut toujours supprimer. C'est-à-dire, dans ce logiciel, on appelle se désactiver. Donc, ça peut correspondre à un souci de comptabilité, de gestion. On a mis un produit qui ne tourne pas du tout, qui est resté bloqué. Pour des raisons fiscales, on ne va pas encore prendre ces boulets, les traîner avec nous, parce que chaque fois que ça ne va pas sortir, ça sera comptabilisé fiscalement chez nous. Autant s'en séparer, ce qu'on appelle le déréférencement. Donc c'est un stock mort, on l'évapore, on l'enlève de notre catalogue. Comme ça, on est tranquille. C'est ce qui fait que quand on arrive à un moment d'inventaire général, on essaie d'aller au plus bas possible pour baisser les stocks au maximum pour des raisons fiscales. Après, dès que l'inventaire est passé, on relance la commande. Oui, Alexandre, tu as la main. Oui, donc le truc c'est qu'actuellement on n'a pas de fournisseur pour ce produit-là. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va fermer la fiche de l'article parce que ça sauvegarde automatiquement. Valide quand même, t'as validé ou... Oui, c'est bon, c'est validé. On valide avant de fermer. Tu valides et tu fermes. Alors, ça m'a mis créé. Bah, tu appuies sur le bouton créer. Créé. Et après tu peux valider. Alors, dès le départ, j'avais dit ceci. Quand on ne connaît pas le logiciel, la prudence serait que on puisse évoluer avec la tabulation. C'est un guide pour nous, donc on ne peut pas rater les étapes. Il va nous conduire pas à pas. Et donc maintenant, on va aller dans la catégorie fournisseur pour pouvoir créer un fournisseur pour ce produit. On a fini la fiche article? Non, mais on va y revenir après. On reviendra. Parce qu'on n'a pas de fournisseur, on reviendra. Le truc, c'est que ça permet de voir que au moment où on crée une fiche, on peut la modifier à n'importe quel moment. Donc on va créer le fournisseur pour après lui rajouter après. On peut compléter les informations et les La supprimer. fiche article, on appuie sur créer. On Il t'appuie faut sur d'abord créer, valider ou créer. Voilà. créer, valider. Donc ça va te sortir de la fiche et après tu pourras fermer la catégorie article. Et ensuite on va aller double-cliquer sur fournisseur une fois que tout le monde aura fait ça. Voilà, c'est bon. Donc sur fournisseur on a les mêmes éléments que pour article. On se met en demi-fenêtre. Comment tu appelles ça informatiquement? En demi-plan? Demi-fenêtre. À la demi-fenêtre. Demi-fenêtre. Et du coup on va ajouter un fournisseur dans la liste. Voilà, il s'est mis en demi-fenêtre pour avoir la même syntaxe. T'as envie de savoir comment je suis arrivé ici? Non, c'est bon. Alors, Oui, fournisseur maintenant. Fournisseur tout court. Oui, tu peux fermer cette fenêtre tout en haut.
Et là, tu as première catégorie fournisseur. Et là, tu as le petit plus avec le dossier dessus. En haut dans le coin. Alors, c'est la meilleure façon hein, d'avoir la meilleure syntaxe, la même. On a travaillé en demi-fenêtre. Encore, au départ, je n'aimais pas ce logiciel-là, parce qu'on serait tombé dans le ciel, hein, Alexandre. Tout est verrouillé. Il n'y a que les masques. Et c'est quand même bien. Hein, on nous montre un peu l'intérieur. D'autres, ils auraient mis, en tout cas, une couche qu'on ne voit pas ce qui se passe. Donc, ça nous permet, nous, de travailler en demi-fenêtre pour avoir la même syntaxe. Oui. Donc on va commencer par le code fournisseur qui est la toute première colonne qu'on voit sur le côté. Et on voit que ça prend la même syntaxe à chaque fois, c'est que ça prend du coup FR. Ça doit être FR c'est français. C'est un fournisseur français. 0 et du coup, comme l'a dit le monsieur, 0,12. Excuse-moi, mets encore un chiffre pour voir si on a encore les champs. Je pense, monsieur, que ça n'a pas été ça n'a pas été élargi, donc ça a été, voilà. Parce qu'on peut arriver à 1000 clients, à 1000 clients. Oui, c'est ça. Bon, donc on est sur les centaines. Fournisseurs plutôt. On est sur les centaines. Et il n'y a pas de code société avec la tabulation, hein, ça nous améliore là. Alors, il faut aller avec la tabulation. Ici, c'est marqué peut-être majuscule. Hein. Et c'est la grosse touche là. Tabulation. Oui. Ah, on peut l'applaudir pour le retard. Il est pardonné. Vous êtes? Il est pardonné que les feignants qui sont restés chez eux là-bas, il est pardonné. Vaut mieux Il y a un tard mouvement que social jamais. Moi, je le pardonne. Donc c'est bien. Vaut mieux tard que jamais. Non, c'est pour des raisons d'image. Hein, je ne vais pas me retrouver au tribunal que j'aurai. Il faudrait que ce soit un accord. Quand tout le monde est d'accord, vous êtes d'accord, on peut le faire. Moi, ça ne me gêne pas. Ça dépend de l'établissement, ce sont des procédures. Là où j'étais à Paris, effectivement, j'avais cette liberté. Hein, je pouvais faire un direct parce que ça peut qu'associer à l'établissement. Alors, si vous ratez les deux places, c'est terminé. Donc, je faisais des directs là-bas. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne font pas d'erreur. Les fainéants, mais moi, j'y vais. Donc, la peur ne fait pas avancer la cause, et donc, j'y allais. Et avec tous les erreurs, les risques ça, indirect, quand il y a un gros mot qui rentre là-dedans, c'est terminé. Tout le monde l'a su. D'ailleurs, on n'enseigne pas le gros mot ici. On est dans le français, le deuxième niveau, familier, c'est non ici, courant, c'est oui, et puis soutenu. Donc, on travaille au niveau de deux niveaux. Si ce n'est pas courant, c'est soutenu. C'est ce qu'on enseigne à l'université. Je me rappelle quand j'étais à l'université, je faisais beaucoup attention. Le français devait être à un bon niveau. Vous ne pouvez pas dire des merdes là-dedans. Non, ça n'existe pas. Bien sûr que c'est dans le dictionnaire, je le dis. C'est dommage que les académiciens ont pu quand même introduire ce mot-là, les langues, mais moi je le dis. Si, il y a le Congo, pourquoi pas le Togo? Laisse le Congo tranquille. Qui s'est dit ça? L'adresse, c'est 2 rue des Boules. Rue des Gros Boules. 95. Le liquide. Le numéraire. Bah, c'est le cash, hein. On peut aussi appeler ça numéraire. Hein. Ah oui. Ce sont synonymes. Conditions de paiement. On avait dit qu'il continue toujours dans la tabulation. On n'est pas obligé de tout renseigner. On peut laisser là où on ne peut pas renseigner. C'est facultatif, on va dire.